Jean-Philippe de Rosier, il y a plusieurs arguments développés par Bernard Cazeneuve, à la fois les arguments réglementaires mais aussi constitutionnels. Il estime qu'en vertu des valeurs de l'état de droit et de la Constitution, on ne peut pas communiquer ces informations ultra confidentielles aux élus. Qu'en pensez-vous ? Du strict point de vue de la Constitution, je ne vois pas véritablement d'argument qui s'opposerait à ce que l'information soit communiquée. Parce que ce ne sont pas des informations qui relèvent du secret défense. En revanche, ce qui peut être plus problématique, c'est les conséquences que cette information peut emporter si elle était communiquée. Parce que ce sont néanmoins des informations qui sont secrètes pour, d'une part, le respect des individus qui bénéficient de la présomption d'innocence et d'autre part pour l'efficacité des enquêtes et de la justice. Et on sait très bien que lorsque une information est partagée à plus de 2 personnes, ce n'est plus un secret. Et là, il y a plus de 36 000 maires. Alors je ne dis pas que tous vont être informés, évidemment, mais ça dilue d'autant les possibilités de diffusion d'une telle information. Et par conséquent, ce n'est pas tant la mesure elle-même qui peut soulever des problèmes constitutionnels que ses effets. Ouais. Jean-Philippe de Rosier. Sur le profil quand même des fichiers S, ils sont surveillés mais non judiciarisés et pas forcément, leur dangerosité n'est pas forcément avérée. Alors est-ce que ce type de mesure pourrait être inconstitutionnel selon vous ? Alors je veux également ajouter un élément. Ils sont effectivement surveillés mais non judiciarisés, ou plus exactement, ce sont des cibles de surveillance, mais on ne sait pas forcément où ils se situent, on ne sait pas forcément où ils sont à l'instant T, à l'instant précis. Donc c'est environ 20 000 fichiers S en France. Mais voilà, exactement. Chiffres, et moi, mes réticences vis-à-vis de cette proposition de loi, qui est honorable dans son objet, concerne ses conséquences. C'est-à-dire que les conséquences me semblent soit démesurées, soit au contraire trop limitées par rapport à cet objet qui pourrait être honorable. Démesurées parce que justement il pourrait y avoir de la stigmatisation, on pourrait risquer que le maire, comme vous l'avez indiqué, mais la réponse de monsieur le sénateur comme quoi on est hors sujet, n'est pas, elle, complètement dénaturée de pertinence. En revanche, on ne peut empêcher que de craindre que des maires aient une attitude spécifique à l'égard de certains individus qui, encore une fois, certes sont fichés S, mais restent sous le coup de la présomption d'innocence. Et d'un autre côté, est-ce que cette mesure est véritablement efficace ? Parce que s'ils font l'objet d'une surveillance, il y a déjà un certain nombre d'autorités au sein de l'État, de police nationale, qui font leur travail, et je ne suis pas certain que les maires, qu'ils soient informés en plus, renforcent ce mécanisme de sécurité et de maintien de l'ordre public. Et Jean-Philippe de Rosier. Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Madame et ajouter un élément, il ne faut pas oublier qu'effectivement le maire est tout à fait, c'est la loi qui le dit, le premier échelon en termes de sécurité. C'est lui qui est en charge de la police administrative au sein de la commune, c'est lui qui est en charge du maintien de l'ordre public, mais c'est également et d'abord une autorité et une institution politique. Et on ne me fera pas croire qu'un maire qui détient cette information, déjà, ne la partagera pas avec son adjoint à la sécurité. Parce que justement, c'est pas lui, mais d'abord son adjoint qui est en charge de cette question-là. Ce qui fait qu'une personne, en plus, va connaître cet élément. Étant une autorité politique, on ne me fera pas croire non plus que si il ressent une insécurité dans sa commune, il ne va pas faire des communiqués politiques à ce sujet, qui plus est, s'agissant d'une autorité politique, il utilise ça comme arme politique face à un gouvernement dont il ne partage pas nécessairement les opinions. Et offrir une telle information à une autorité, certes en charge de la sécurité, mais qui reste une autorité politique, c'est l'instrumentaliser à des fins politiques. Et la police, les services de renseignement de l'État ne sont pas des autorités politiques, ce sont des autorités administratives et exclusivement des autorités administratives. Et c'est pourquoi ce sont elles qui bénéficient de ce type d'informations qui relèvent effectivement du service de renseignement et qui donc par définition sont secrètes.